Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec un nouveau vidéo. Une vidéo, je crois, un petit peu attendue. C'est mon update sur mon piercing au nombril. Un update, mon expérience, tout ça, tout inclus dans la même vidéo. Comme vous savez, si vous avez vu mes vidéos précédentes, il y a environ 6 mois de ça, je viens de vérifier, ça fait environ 6 mois, je suis surprise parce que je croyais que ça faisait au moins 1 an, ça a l'air que non, 6 mois. Mais bon, c'est ça fait environ 6 mois, je me suis refait percer le nombril pour une 3e fois. Comme j'avais mentionné dans le fond, moi, les 2 premières fois, j'ai vraiment pas été chanceuse. Première fois, il a rejeté. 2e fois, il y a eu de l'infection. Il a commencé à rejeter, donc il a fallu que je l'enlève. Entre les deux, j'avais eu peut-être 1 an ou je sais pas exactement combien. Là, à ce moment-là, pour le repercer, j'ai attendu plusieurs années. Vraiment en mode guérison, en mode... je sais que j'allais probablement le refaire un jour, mais vraiment pas tout de suite vu que ça n'avait pas marché 2 fois. T'sais. Donc, là, finalement, je me suis décidée. Je me suis fait repercer une 3e fois. Je voyais que tout était guéri. J'avais une petite cicatrice qui est toujours là. Mais sinon, le tout, là, la peau était quand même bien guérie. Donc, j'ai décidé de le faire repercer une 3e fois. Les 2 fois, l'infection, le rejet et tout ça, ça avait fait vraiment dans les premiers mois. Ouais, vraiment dans les premiers mois que ça avait commencé dès le début. Surtout la 2e fois, là, ça avait commencé. Je me demande vraiment si c'est pas dans le premier mois à vraiment mal aller. Je l'avais pas gardé longtemps du tout. En fait, il me faisait excessivement mal juste à marcher. Vraiment, c'était incroyable. Donc, côté douleur, la première fois, ça m'a fait quand même assez mal. La 2e fois, ça a été terrible. Puis, si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai une très haute tolérance pour le pain, pour la douleur, autant tatou, piercing, whatever. Je suis vraiment forte pour la douleur. Aucun de mes autres piercings avait fait mal comme la 2e fois que je me suis fait percer le nombril. Ça, c'est celui qui m'a fait le plus mal. Si je m'en rappelle encore, toutes les autres, la douleur, tu sais, j'ai pas de mémoire de douleur, là. Mais mon nombril, la 2e fois, ça a été atroce. Surtout qu'elle avait fait un petit peu plus loin, justement, à cause que la première fois, ça l'avait rejeté. C'est peut-être à cause de ça aussi. La 3e fois, justement, là, je m'attendais à ce que ça soit vraiment intense comme la 2e, mais vous savez, ça m'a pas empêché de le faire quand même. Finalement, ça n'a vraiment pas été si pire, là. Je m'attendais à tellement pire que ça a été vraiment comme une douleur d'un piercing régulier. Oui, ça le fait mal, mais quand même assez tolérable aussi, là. Donc ça, c'est ça pour ça. À savoir si j'ai changé mon bijou. En fait, je l'ai changé surprenamment. Je dis surprenamment parce que la 2e fois, je l'avais juste pas changé. Puis étant donné que je sais qu'à ce niveau-là, j'ai peut-être un peu plus de risque de rejet. Pourquoi? En fait, je sais le pourquoi. Je joue au soccer, comme vous savez, j'ai fait beaucoup de sport, je m'entraîne et j'ai souvent des coups. Donc des coups dans la guérison, c'est pas vraiment bien pour la guérison. Donc je sais que ça l'affecte beaucoup, mon piercing. Donc c'est pour ça que je veux pas prendre le risque de le changer. Mais ce qui est arrivé récemment, justement, il est tombé. Là, je me suis dit, coudonc, j'ai-tu fait un autre rejet? Parce que c'est ça que ça l'avait fait la première fois. Il avait juste tombé. Puis la peau, elle avait fait... Mais là, finalement, non. C'était simplement, j'imagine, parce que ma pine est devenue lousse. Des piercings, ça devient lousse au fur et à mesure si t'es retwist pas. Fait que ça, il était juste devenu lousse. Fait que maintenant, je reviens d'une pratique de soccer. Là, c'est sûr, courir pis tout, tu sais, ça l'aide pas.
Mais c'est vraiment récent, là. Puis là, je sais pas, je lève mon chandail juste comme ça. Puis là, je vois mon piercing. Oh my god, il est où? Là, je commence à capoter. Là, ce que j'ai fait, ça fait environ 2-3 semaines, là, ça fait vraiment pas longtemps. Là, j'ai essayé de le remettre, laver les mains, désinfecter mon nouveau bijou, blablabla. Parce que j'ai aucune idée de où la première pine. Là, j'ai essayé de le remettre. Ça rentrait pas. Là, finalement, j'ai réussi à comme avoir un trou. Tu sais, je savais il était où le trou, mais vers le haut, ça ne rentrait pas. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le contraire. Le contraire, là, boum, finalement, ça a réussi à rentrer au complet. Je le ressors, je le remets par en bas, ça rentre pas. J'ai essayé plusieurs fois, même ça rentrait pas. Puis là, il était rendu comme 11h le soir. Puis là, j'étais comme, ok, mais je fais quoi? Fait que qu'est-ce que j'ai fait pour la nuit? Pour pas que le trou se referme, parce que je voyais vraiment déjà que, tu sais, ça faisait pas trop longtemps, puis il y avait déjà des petites peaux qui commençaient à se refermer. Je l'ai mis à l'envers, mon bijou, pour toute la nuit. Le lendemain, je me suis levée. Il a fallu que j'aille à 3 différentes places, parce que la place où je vais habituellement était fermée. La deuxième, j'hésitais en 2, parce qu'il y en a 3 dans le fond de projet chez moi. La deuxième, je me suis dit, ouais, je vais aller là. C'était fermé. Je suis allée à une 3e place, finalement, qu'elle a réussi à me le mettre. Dans le fond, elle l'a repercé au début avec juste une petite aiguille, là, juste pour que le trou soit bien ouvert. Puis, elle me rentrait le bijou comme normalement. Finalement, tout est beau. Elle me dit, pendant le mois qui s'en vient, fais juste recommencer si ça va arrêter tes soins réguliers, mettre de l'eau saline, juste faire un petit peu plus attention. Mais sinon, il ne devrait pas avoir de problème. C'est vraiment le bijou. C'était rendu rouge et tout ça, à cause que j'avais essayé. Puis, dans le fond, le tout de ça, ça a fait que c'est rendu rouge puis un peu sensible. Elle a dit, fais juste faire ça, puis normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Donc, c'est ce que je fais en ce moment. Justement, niveau nettoyage, dans le fond, je l'ai ici, je vais vous le montrer. Bon, quand tu veux trouver quelque chose, tu le trouves pas, mais il devrait pas être bien loin. Ça, c'est juste une petite bouteille de savon antibactérien, un savon non parfumé, pas de saveur, que dans le fond, les 5 dernières minutes de la douche, tout simplement, on la met en haut, ou le trou en haut, ou le trou en bas. On les nettoie bien, puis à la sortie de la douche, on prend un Q-tip. On s'assure de sécher toutes les aréas. Les areas seulement, ça? Les areas. The area. De tout sécher dans le fond en haut, en bas. On nettoie tout ça avec un Q-tips. On jette le Q-tips et puis c'est ça. J'ai acheté aussi sur bodycandy.com une bouteille de H2O. Dans le fond, c'est une concentration salinée. Au lieu de la faire nous-mêmes, on pourrait avec de l'eau et du sel, tout simplement. Puis le mettre dans un petit cup, puis le mettre sur ton piercing. C'est une déjà faite en spray, donc la bouteille est bleue. Ça s'appelle H2O, puis tu fais juste spray ça, puis ça fait exactement la même affaire. Ça, c'est vraiment bon, fait que je le fais aussi. Je mets surtout ça ces temps-ci, justement parce qu'il fallait de l'eau salinée à cause de ce qui est arrivé que je vous ai expliqué, là. Fait que c'est ça. Donc les deux, c'est vraiment conseillé. Le petit conseil que je pourrais vous donner, comme tout piercing, premièrement, ne pas le toucher si vous n'avez pas lavé vos mains. Et justement, s'il est nouveau, ne pas le toucher tout court, seulement quand vous êtes dans la douche, 5 dernières minutes de la douche pour le nettoyer, c'est tout. On essaie de pas trop le bouger non plus. Attention au cou, évidemment, surtout dans les sports. Je suis la bonne personne pour vous dire que c'est difficile de ne pas recevoir de coups durant le sport, mais on fait son possible, puis si jamais vous recevez un coup, ça m'est quand même arrivé là, quelques fois, malheureusement, qui a saigné. Évidemment, dès que vous arrivez à la maison, vous le nettoyez tout de suite, on ne garde pas la saleté, le sang, la sueur et tout ça. Dès que vous faites l'activité physique dans les premières semaines, premiers mois, dès que vous avez fini l'activité physique, on va se laver, on nettoie le piercing, on garde pas la sueur, c'est bien important. Ça risque moins d'avoir d'infection dans le fond. Pour les premiers temps aussi, on essaie de pas mettre de chandail serré, camisole serrée, quoi que ce soit serré.
qui va peut-être un peu endommager la pine, frotter la pine, ça c'est à risque d'infection aussi. Donc on vote pour les vêtements lousses. Et puis dernière chose, les premières semaines même, premier jour au moins, la première semaine, le plus longtemps possible, on essaye de pas dormir sur son ventre pour pas causer irritation, frottement ou quoi que ce soit à la nouvelle bébelle dans votre corps. Donc on essaie de dormir sur le côté, sur le dos. Ça va être dur, mais ça devient une habitude après. Puis après quelques mois, évidemment, il n'y a aucun problème, vous pouvez dormir normalement. Donc ça, c'était mon expérience sur mon belly button piercing. Pour le moment, je veux dire, ça va encore super bien. Il est un petit peu rouge, mais à part ça, il n'y a pas signe d'infection, de rejet ou quoi que ce soit. Donc on croise les doigts que ça reste comme ça parce que c'est un piercing que j'adore. Donc si vous voulez, je peux vous donner des updates pour être sûr qu'il va toujours bien ou quoi que ce soit. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire. N'hésitez pas à like, à commenter et à vous abonner. Bye tout le monde, à bientôt!